Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Au sommaire aujourd'hui, en première partie, on va parler de l'univers Ultimate Marvel, qui est un peu sur le devant de la scène avec toutes les sorties d'Omnibus. En deuxième partie, eh bien, enfin, la sortie de la dernière série The Score nous amènera à parler du Spawnverse, un autre univers. Et en dernière partie, on ne parlera pas de sortie, mais de quelque chose qui va plaire aux nostalgiques pour ceux qui étaient fans du Club Dorothée. J'ai une petite astuce à la fin de cette vidéo, donc restez attentifs. Eh bien, c'est parti tout de suite pour ce Read Club avec l'univers Ultimate Marvel. Let's go! Pour comprendre le début, la genèse de l'univers Ultimate, il faut remonter au début des années 2000, une année où chez Marvel, on se pose toujours la même problématique, comment ramener des nouveaux lecteurs. La particularité là, c'est qu'en 2000, au niveau du cinéma, commence à sortir énormément de licences de Marvel. Par exemple, j'ai repris un peu grosso modo, donc en 2000 quand même, début des années 2000, on a les films X-Men en 2000, 2003, 2006, on a les Spider-Man de Sam Raimi en 2002, 2004, 2007, mais on a aussi du Daredevil en 2003, du Hulk en 2003, le tout premier, les 4 Fantastiques en 2005, 2007, Ghost Rider en 2007, il y a de tout en termes de niveau, il y a vraiment de tout, et puis ça continuera à la fin des années 2000, on a quand même les Iron Man avec le MCU qui arrive en 2008 et 2010, Incroyable Hulk en 2008, X-Men Origin Wolverine en 2009, Thor en 2011, ainsi que X-Men le commencement aussi en 2011, Captain America en 2011, on voit qu'en 2011 ça commençait déjà pas mal, et puis Avenger, le premier Avenger en 2012, et Amazing Spider-Man, vous savez, un peu le reboot en 2012. Donc vous voyez que sur les 10 premières années de 2000 au cinéma, ça y va. Et donc chez Marvel, on se dit il faut profiter de ça pour trouver une idée, un concept pour faire rentrer des nouveaux lecteurs chez Marvel. Et donc c'est Bob Arras qui a une idée qui va être lancée par Joe Quesada et Bill Zeman. C'est l'univers Ultimate qui se veut ne pas avoir besoin de bagages pour pouvoir commencer cette histoire, c'est-à-dire qu'on va reprendre à zéro l'univers, plein d'univers, vous verrez que, on va en parler après, il y aura les habituels, les Spider-Man, les Avengers et X-Men. En grosso modo, c'est ça principalement. Et on va tout refondre et on va permettre aux nouveaux lecteurs de rentrer dans cet univers, dans cet univers qui, au début, n'est même pas... Marvel a quasiment toujours renié au départ que c'était une terre parallèle qui portait un numéro. Vous savez que dans les univers, les multivers et autres, que ce soit chez DC ou Marvel, on aime mettre un nombre. Chez Marvel, la terre principale, c'est la terre 616. Eh bien, il faudra... les fans, ils ont dit oui, Ultimate, c'est un univers parallèle aussi. L'épreuve, c'est que... Et donc voilà, et ça a été officialisé en 2012 avec la série, un run qui s'appelle Spider-Man, où Miles Morales de la Terre Ultimate et Peter Parker de la Terre 616 se rencontrent, et donc cette Terre Ultimate sera appelée la 1610. Voilà. Alors, quand est-ce que ça a apparu à proprement parler? Eh bien, la première série quasiment à voir le jour, si je ne dis pas de bêtises, c'est notre Ultimate X-Men, ici les omnibus, Ultimate X-Men, donc qui est apparu, si je dis pas de bêtises, en mai 2020. C'est ça qui est cool avec les omnibus. Et même ici, on a novembre 2000. Novembre 2000. Donc moi j'avais noté mai 2000, mais c'est novembre 2000. Alors c'est peut-être la version française pour le coup. Voilà, c'était cette couverture-ci en premier. Hop, voilà. Donc vous savez retrouver ça. Je vous mettrai à la limite les liens en description, en dessous en description. Donc on a 3 tomes Ultimate Spider-Man
là disponible. Là, si vous voulez relire ça, c'est les grosses ventes. Hein. Ça a été réédité, imprimé, j'allais dire impressionné, imprimé plusieurs fois. Donc ça, le Spider-Man, donc novembre 2000 jusqu'en 2015. Jusqu'en 2015, ça, il faudrait voir. De toute façon, la fin de l'ère Ultimate, hein, c'est 2015 avec, si je dis pas de bêtises, excusez-moi, je regarde, avec l'événement Secret War, c'est ce qui mettra fin. Donc ça va commencer en 2000, l'univers Ultimate, ça se terminera en 2015 avec l'event Secret War. Donc en attendant, Spider-Man, 3 omnibus, hein, quand même entre 80 et 90 balles l'omnibus. Je vais mettre ça là dans le coin, hop. Ensuite, si vous voulez continuer, tant que j'y suis, les Spider-Man, après les 3 omnibus, il y a la mort de Spider-Man comme petit omnibus final. Avec ces 3 omnibus et ce petit, celui-là est vraiment plus court, hein, vous avez l'entièreté du run Spider-Man de l'ère Ultimate. Mais vous allez dire, ouais, mais non, mais si, l'ère Peter Parker, parce que c'est ça qui est cool avec cet univers Ultimate, c'est comme, c'est un terrain vierge, eh bien on se permet, comme dans beaucoup d'univers parallèles, des choses qu'on n'oserait pas, et là, on a tué Peter Parker, et donc, on a Miles Morales qui arrive. Hop, alors Miles Morales, je vous regarde ça, c'est novembre 2011, donc voilà. Lui, Miles Morales, ça sera de novembre 2011 à juin 2015. Du coup, mais voilà, ça, si ça vous intéresse, c'est un seul omnibus. Mais lui, celui-là, il est à 90 balles, c'est un tout gros. Mais vous avez tout Miles Morales. D'ailleurs, si ça vous intéresse, c'était sorti aussi en petit format. Alors, je vous le prends 2 secondes, en petit format comme ça. Ici, j'avais fait un short là-dessus. 4 tomes à 12,99 et il y avait là-dedans, on a la fameuse série Spider-Man, hein, justement, celle de 2012 qui a rééquilibré, comme je vous le disais, ben, c'est dedans. Et donc, dans ces petits tomes, il manque, il n'y a pas Spider-Man. Moi, je l'ai, elle est sortie en collection. J'ai tout là. Hop là. Hop, 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 hop. Hop, moment stratégique. Donc vous voyez, vous avez 4 petits tomes comme ça. Hop, 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 et comme ceci. Et le Spider-Man était sorti comme ça en édition un peu particulière, là, les collections d'été à 6,99 dans les spéciales Spider-Man. Donc tout ça, c'est l'équivalent de l'omnibus. Moi, j'ai fait une bêtise, j'avais commandé mon omnibus, j'avais complètement oublié, et puis j'ai acheté ça en me disant, ben, oui, c'est du petit format. Hein, vous voyez que c'est, on est plutôt sur un format, ouais. Perfect Edition, là, c'est les mangas. Mais je trouvais ça très bien pour lire, c'était moins cher, et puis finalement, eh bien, l'omnibus est arrivé, j'avais complètement oublié que j'avais réservé. Donc du coup, ça, si ça vous intéresse, à la limite, je mets le lien aussi en description. C'est en vente sur mon Vinted. Et donc, vous aviez, je pense que j'ai mis, je vous mets un tome gratuit, c'est des tomes à 12,99. Donc, j'ai mis les trois tomes, comme si c'était 3 tomes, donc genre 36 €. 36 € pour l'intégralité de Miles Morales, finalement. En petit format et en format comme ça. Mais l'intégralité, si ça vous intéresse, plus l'histoire que le format, moi je les remets en vente, puisque j'ai mon omnibus qui est là. Profitez-en. Hein, c'est très bien emballé, etc. Et ça permettra de récupérer un petit peu. Ça revient à moitié prix finalement. Donc si vous me le prenez comme ça, vous avez votre omnibus, l'équivalent de l'omnibus à moitié prix. Et c'est comme si j'avais mon omnibus à moitié prix aussi. Le profiteur, et alors? Alors, ensuite, il y a Ultimate X-Men qui est arrivé. Alors là, on a pour l'instant uniquement le premier tome. En omnibus, hein, qui fait finalement les 33 premiers épisodes, et puis Ultimate War de 1 à 4. Donc, si je dis pas de bêtises, d'après mes notes, là, on arrive en... ça arrive en... Oh, j'ai pas la date. Si, en février 2001,
Ouais, moi j'avais noté 2001. Apparemment, si j'ai bien regardé, la série régulière a une centaine d'issues, et puis il y a des petits crossovers entre les séries, mais c'est pas violent. On aura ensuite Ultimate. Alors, ce qu'ils appellent Ultimate, c'est Avenger. C'est drôle qu'il n'ait pas baptisé ça Avenger Ultimate. Les Ultimates, là, c'est les Avengers dans cet univers. Et on a Fantastic Four qui arrive en février 2004. Et là, on est à une 60 issues, si je ne dis pas de bêtises. Là aussi, j'espère que du coup, 60 issues, ça pourrait tenir dans 1 ou 2 omnibus. Ça serait cool qu'on les ait pour avoir l'intégralité. Comme je vous le dis, ça ira jusqu'en 2015 avec la fin de Secret War. Alors, c'est cool, hein, c'est vraiment très cool parce que même quand il y a des crossovers, c'est pas hyper violent. C'est finalement, ça a quand même été 15 ans. 15 ans. Alors j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ouais, c'est des one shot, oui, c'est des longs one shot, oui, mais c'est des séries régulières qui font du bien parce qu'elles ont un début, un milieu, une fin. Et ça, c'est appréciable dans le comics. À la limite, on aurait pu repartir sur un autre univers où on travaillait différemment les personnages et ça aurait pu être tout aussi cool. Et ça prend des risques et ça fait redécouvrir. Moi, par exemple, les X-Men, c'est pas, je vous l'ai déjà dit, c'est pas une série que j'ai beaucoup lue. De temps en temps, quelques runs, quelque chose comme ça que je picore de temps en temps. Là, c'est cool, j'ai l'impression de suivre une aventure enfin depuis le début. Alors, il y a des gros changements, je sais qu'il y a des gros changements, mais franchement, moi, ça me convient. C'est dynamique, c'est jeune, dans les couleurs, dans la dynamique. Ça passe vraiment, vraiment, vraiment très bien. Et c'est encore quelque chose qui me persuade que ça devrait être fait un peu plus souvent. Hein. Je vous ai déjà parlé du côté de CDC, c'est le même problème que CDC, hein. C'est pas l'un ou l'autre, des Batman Terre 1, des choses comme ça. Dès qu'on arrive sur des one-shots, sur des micro-séries, ou des séries un peu plus larges, là il y a quand même une centaine d'issues, c'est pas ça, mais des choses qui vont avoir une fin, c'est quand même bien agréable. Là, quand on a pris chez iComics Tortue Ninja, on sait qu'on va avoir la fin de cette histoire-là, et puis ça, on va rebooter le chose, et on va arriver jusqu'au bout, et c'est gai. C'est vraiment gai. Alors, est-ce que ça aurait eu du succès? Alors, c'est ça qui est drôle. À l'époque, ça a eu du succès, mais ça n'a pas apparemment ramené de nouveaux lecteurs. Donc, le but premier a été un peu raté. Mais par contre, apparemment, ici, depuis l'arrivée de tout ce qui est MCU, etc., tous ces omnibus sortis de l'univers Ultimate, le prochain, il a du retard, il aurait dû sortir ici le 8 février, mais apparemment ça sortira le 8 mars. C'est le Compendium Spider-Man avec les Spider-Man Time Up et les quelques events Spider-Man qui va sortir ici. Alors, c'est ça qui est drôle. Moi, on m'a prévenu que ce serait le 8 mars. J'ai même fait une communication. Et pour une fois, je l'ai commandé sur Amazon. Parce que j'ai un vendeur, quand je lui ai demandé de me commander ça, il a un petit peu soufflé. J'ai dit, bah, écoutez, si mes 80-90 € que je vais mettre vous font souffler, ben, je vais le commander ailleurs. Merci. Et donc ici, c'est bizarrement Amazon qui me dit que ça va arriver le 22 février. Pourtant, la communication officielle de Panini, la première de janvier, me disait le 8 mars. Donc voilà, ça va arriver le 8 mars. Mais en tout cas, tous ces omnibus ont du succès pour l'instant. C'est en réimpression assez régulièrement. Je pense que les 3 premiers tomes de Spider-Man ont été réimprimés. La mort de Spider-Man, ça a été réimprimé. Donc apparemment, c'est un succès, là, à l'heure actuelle. Et si vous demandez est-ce que ça vaut la peine, ben oui. Oui, ça vaut la peine. Maintenant, vous savez que vous avez ben ça va coûter. Ça va coûter au minimum 240 € si vous voulez ça en omnibus, ou si vous voulez juste le Miles Morales, parce que ça peut, le Miles Morales, c'est ça qui est fort. Même le Miles Morales peut se lire séparément. La situation est claire, Peter Parker est mort et Miles Morales reprend les rênes. Voilà, ça se peut se lire tout seul, c'est 90 €, ça se lit Ultimate aussi, ben voilà. Alors moi, vous savez, je suis convaincu sur cet univers-là, donc c'est un grand oui, mais en parlant d'univers, ben, en deuxième partie, on va parler d'un autre univers, celui de Spawn, qui voit plein de séries arriver. Alors franchement, on en a déjà parlé sur la scène, mais est-ce que ça fonctionne? Eh bien, on en parle tout de suite dans la deuxième partie. Deux univers, deux salles, deux ambiances. Après Marvel Ultimate, eh bien, on va parler du Spawnverse. Et oui, si vous suivez un peu l'actualité, Spawn, la série phare qui a
maintenant un peu plus de 30 ans, eh bien, pour l'instant, ça se trouve dans Spawn Renaissance, et puis c'est arrivé aux US il y a un peu plus d'1 an maintenant, mais Todd McFarlane a décidé d'étendre l'univers Spawn avec 3 nouvelles séries qui sont présentées par beaucoup de gens comme des portes d'entrée, et c'est ça tout le débat, c'est tout le débat du moment. Et donc on a déjà eu King Spawn, ça c'était encore en 2022, en octobre, septembre-octobre. On a eu Gunslinger Spawn, ça c'était en novembre-décembre, là aux alentours, et puis est sorti début janvier. Moi j'ai mis la main ici récemment dessus, The Score, qui est un peu décrit comme l'équipe des Spawn, les Avengers de Spawn, la Ligue de Justice Spawn. Enfin voilà. La particularité, c'est quand vous mettez les couvertures les unes à côté des autres. Dans quel sens? Enfin, bref, vous voyez, c'est des couvertures interconnectées. Hop, et quand vous mettez la troisième, je ne saurais pas le faire, vous avez un visuel. Alors le visuel, vous l'avez en poster dans The Score. Donc quand vous mettez les 3 couvertures l'une à côté de l'autre, ça donne ceci. C'est sympa, c'est vraiment classe. Apparemment, ils l'ont mis en poster parce que il y a certains endroits où il y avait une couverture collector uniquement pour The Scorch, et donc ils n'avaient pas la fresque sur les 3 couvertures, parce que quand tu fais une couverture collector sur l'un, ben, tu le fais pas sur les autres, comme ça tu peux même pas te dire que tu as une longue couverture collector. Non, tu as juste ta série là qui est coupée, mais enfin bref, ça ne me concerne pas. Moi les couvertures collector, vous savez, je laisse ça aux spéculateurs. Donc The Scorch qui vient de sortir. Alors qu'est-ce que ça vaut et comment on vit le Spawnverse? Alors, je le répète, vous le savez sur la chaîne, je suis un grand fan de Spawn. Je lis Spawn depuis sa sortie en 95-95 chez nous en mai. J'ai lu quasiment tout ce qui est sorti en VF dès que ça sort. Je ne lis pas la VO parce que je ne suis pas bilingue, je ne lis pas assez bien l'anglais, je déchiffre trop pour pouvoir prendre du plaisir. Enfin, bref. Et je vous l'avais dit, le problème avec King Spawn et Gunslinger Spawn, un peu moins que Gunslinger Spawn, c'est qu'il y avait plein de références dans tous les sens, qu'il fallait, un peu comme dans tous les comics, passer au-dessus de ça. Eh bien, je vous le dis tout de suite, The Scorch, je pense que dans les 3 séries, c'est celle qui fait des références à tout va, et qui fait des références aux nouvelles séries. C'est-à-dire que dans les anciens, là, dans les Gunslinger et King Spawn, à la limite, c'était des références. Ouais, des références, c'est des références à tout, mais là c'est magnifique, quoi. C'est-à-dire que déjà, rien que là, la première page, on est obligé de rappeler des personnages, dont notamment ici, The Haunt, qui avait eu sa série il y a un petit bout de temps, qu'on retrouvait dans les chroniques de Spawn, le mensuel, le bimensuel, et puis Delcourt avait sorti ça en 5 petites intégrales. Et bien on retrouve là, et j'ai l'impression qu'il a encore continué à vivre des aventures. Donc est-ce qu'on a eu tout ce qui est sorti aux États-Unis? Ça, je vous laisse faire les recherches. On est dans quelque chose qui est hyper action, mais qui mélange quasiment l'intégralité des nouveaux récits, des nouveaux personnages, des nouvelles choses. Voilà, c'est fouillis. Je trouve ça fouillis. Je trouve ça trop compliqué, et de 1, donc c'est toujours pas une porte d'entrée, ça clairement, sauf si vous l'acceptez encore une fois, comme tout lecteur de comics, de ne pas avoir tous les tenants et aboutissants. Quand on sort, en plus, j'ai lu tous les Ultimates, là, et puis je suis rentré dans The Scorch, là, qui m'attendait. Même moi, fan de Spawn, ce Scorch, c'est du Spawn, etc., mais je comprends pas. Et je comprends pas cette sortie éditoriale. Le personnage qui est là, il est un petit peu dans King Spawn, il est dans Gunslinger Spawn. J'ai l'impression que
les personnages du récit principal se sont séparés pour vivre leur aventure, et à la place d'expliquer, de raconter dans une seule série tout ce qui se passe avec tous les personnages, eh bien, on a fait 3-4 séries, et de toute façon, si tu as envie de tout savoir, tu vas être obligé de tout lire. Et c'est tout ce que je déteste, moi, tant c'est Marvel que c'est DC. DC le fait un peu moins, mais à une époque, moi, Marvel, j'ai arrêté parce que j'ai l'impression qu'il fallait lire tout Marvel pour pouvoir vraiment avoir tous les tenants et aboutissants. Ça me gave, et du coup, ça me fait mal, mais mon petit Spawn, il part là-dedans, alors qu'à la base, c'était pas le cas. Je vous ai fait là le spécial Image Comics, on en a parlé. À la base, Image Comics, eh bien, c'était la liberté, chaque auteur était libre dans sa série, et on pouvait pas aller faire n'importe quoi avec le lore. Donc, il y a eu quelques crossovers, mais qui n'avaient pas grand impact. Et là, la série en elle-même, les micro-séries, enfin, j'espère que c'est des micro-séries. Je suis en train de prier pour que ces séries ne continuent pas éternellement. Mais là, comme nous, on les a, là, par recueil comme ça, ça... Moi, je trouve que ça fonctionne pas. Alors oui, aux US, il y a un issue de ça qui sort toutes les 2 semaines ou tous les mois, ou peu importe. Et on suit tout en parallèle. Tandis que là, on a lu ça. Je vous rappelle que dans King Spawn, il y a quand même des références au tome 12, qui n'est toujours pas sorti, au tome 12 de Spawn Renaissance, qui n'est toujours pas sorti. Et puis, on refait des références là, mais sur un truc quand même qu'on a lu il y a 2 mois. Là-dedans, on refait des références sur tous les autres. C'est la fête aux astérisques de références. Et donc, ça, moi, ça me gave. Ou bien tu sortais un nouveau, on dit voilà, ça s'appelle Spawn Universe, et vous aurez 2 épisodes de King Spawn, vous aurez 2 épisodes de The Scorch, et on va vous les mettre en plus dans le bon ordre pour bien comprendre tout ça, mais c'est même pas, j'ai l'impression que ce serait même pas jouable. Parce que tous les personnages sont dans toutes les séries. Désolé, les personnages de The Scorch, hein, mais là-dedans, dans Gunslinger Spawn, hein, si je dis pas de bêtises, il y a quand même, d'autres personnages qui apparaissent. Le Gunslinger, c'est bien que c'est celui qui faisait un peu moins tâche dans tout ça, qui passait le mieux. Mais dans King Spawn, on est, ben voilà, hop, on a déjà 6 Spawn qui est dedans. On a déjà quand même d'autres personnages qui apparaissent. Donc voilà. Alors voilà, il faut bien que Delcourt il sort comme ça, mais je vois pas l'intérêt. C'est tout ce que j'aime pas. Et donc moi là, à l'heure actuelle, après une sortie de chaque tome de chaque série, on va ça va pas le faire pour moi si ça continue comme ça. Ça va vraiment pas être top. Je vous l'ai déjà dit, hein, tant qu'on était là sur les sorties, je prends ma conduite de la dernière fois. Qu'est-ce qu'il y a encore qui doit sortir là? C'est Spawn. Le Spawn Renaissance tome 12, le 8 mars. Alors laissez-moi, si dans le tome 12, le 8 mars, on fait des références à ça qui est sorti en septembre, avec tout ce que j'ai lu entre deux, moi je vais m'y perdre. King Spawn le 12 avril, donc le tome 2 le 12 avril de King Spawn, et The Scorch, mais voilà, lui est sorti le 4 janvier, et puis dans les autres dates, je l'ai pas trouvé. Pas encore. Donc voilà, c'est ce que je vous dis, c'est tellement étalé, ça aurait été peut-être judicieux chez nous pour avoir un ordre d'idées américain de faire des compiles Spawn Universe, d'appeler ça Spawn Universe et d'avoir tous les univers, mais alors ça n'aurait pas joué porte d'entrée, mais ça n'en est pas une, et je pense, j'en ai discuté avec quelques-uns, qu'en fait aux États-Unis c'est pas présenté comme une porte d'entrée, mais voilà. Si tu voulais faire une porte d'entrée, il y a une époque, il y avait Dark Age, et on parlait d'un Spawn médiéval, alors il fallait sortir Gunslinger Spawn, qui se passait à l'époque de Gunslinger Spawn, comme à l'époque, il fallait sortir alors à ce moment-là un The Scorch, en effet, là maintenant il trouvait une histoire qui démarrait dans The Scorch, pourquoi ils sont tous là. Même ça finalement, tout ce qui est raconté là-dedans en fait est amorcé dans les autres séries, donc voilà, je vais pas déblatérer plus longtemps les choses. J'adore Spawn, c'est du Spawn, si vous lisez du Spawn, vous pouvez lire ça, il n'y a pas de souci, c'est un peu le défouloir de Spawn, c'est de la bagarre, pif, pif, bang, bang, si vous pensez que c'est une porte d'entrée, ben,
bon courage, bon courage. Je ne suis pas sûr que c'est ça qui vous fasse lire du Spawn. Si vous voulez commencer à lire du Spawn, commencez à lire les intégrales Spawn. Je pense que c'est le mieux. Ou à la limite, reprenez un Spawn Renaissance, même si là, encore une fois, il y aura pas mal de références. Mais c'est le retour de Hal Simmons, et voilà. Mais non, pas là, pas là, pas là, pas là, pas là. À la limite, Gunslinger Spawn, qui... mais j'ai peur que ce soit la fête à l'astérisque. C'est déjà un petit peu le cas, mais que ce soit encore plus. Enfin, voilà, on va se remettre de bonne humeur avec un moment nostalgie en troisième période, puisqu'on va parler du Club Dorothée, et plus spécialement du Dorothée Magazine. Qui ne se souvient pas du Club Dorothée, ces moments de nostalgie qui nous a fait découvrir les mangas à la télé avec du Dragon Ball Z, du Ranma 1/2, du Sailor Moon, du Ken le survivant, du Lamu, la pension des Mimosas et tout ça, eh bien, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, mais toutes les semaines, on pouvait acheter le Dorothée Magazine, où c'était des simples... capture d'écran avec les textes où on resuivait les aventures de nos personnages préférés. On retrouvait aussi des petits dossiers qui nous annonçaient ce qui allait bientôt arriver, en direct du Japon, les nouveaux mangas, etc. Donc on nous parlait de Ranma à demi 2 mois avant son arrivée chez nous. Eh bien, il est possible de relire l'intégralité des Dorothée Magazine. Il suffit d'aller sur dorotheemagazine.fr. Je vous mets le lien en description de la vidéo ici ci-dessous. Et donc, je vous dis, cool, mais vraiment, l'entièreté est gratuitement. Donc, c'est vraiment super cool de pouvoir mettre tout ça, de pouvoir replonger dans toute cette nostalgie. Donc voilà, c'est ma sortie de la semaine et ça m'a amené du coup à un petit peu regarder comment, à quelle année c'était arrivé, parce que vraiment tout, et en quelle année c'était terminé. Eh bien, le Dorothée Magazine, c'était le 18 septembre 1989 pour le numéro 1, et puis ça va s'appeler Dorothée Magazine jusqu'au 3 février 1998. Donc, si je dis pas de bêtises, ben 9 ans de Dorothée Magazine. Ça ira... j'ai pas numéroté... si, ça ira jusqu'au numéro 436, quand même, cette affaire-là. Et puis, au numéro 437, ça s'appellera Des mangas. Et je me rappelle, moi, j'arrêtais, je prenais déjà plus le magazine à l'époque, mais ça s'appelait Des mangas, et c'est devenu mensuel en février 1998. Donc le 3 février 1998, on a eu le dernier Dorothée Magazine, le 436, et puis c'est devenu 437, et ça s'appelait Des mangas, et là c'est devenu mensuel, donc il y a eu un mensuel en février pour lancer, et ça a été jusqu'au même en août 2006, donc le Club Dorothée était verni depuis belle lurette, mais en tout cas, c'était la bonne news de cette fin. Si vous voulez vous replonger dans vos années Club Dorothée et dans les Dorothée Magazine, eh bien vous allez sur dorotheemagazine.fr, les liens sont dans la description ici en dessous, et vous prenez une bouffée de nostalgie. En parlant de nostalgie, eh bien c'est déjà le moment de vous dire au revoir pour cette émission du Read Club. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si vous aimez cette ambiance peut-être de temps en temps un peu chaotique, mais qui tente de vous apprendre des choses. Moi je vous dis à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!